de pas avoir suffisamment de constance dans ce que j'entreprenais. Et à cela, je dirais, s'ajouter une peur de la mise en action, marquant un petit temps de pause face à des situations qui pouvaient m'énerver. Je suis davantage en mesure d'apporter une réponse qui soit pas celle directement liée à une émotion, mais plutôt une analyse de situation, une réponse qui peut être plus opérationnelle à une situation qui peut être problématique. Je serais encore plus satisfait de ce que je fais, de ma vie, dans ma vie pro et dans ma vie perso. Quoi qu'on fasse, l'action, ça reste ce qu'il y a de plus important. Peu importe ce qu'on a dans la tête, l'idée ou autre, il faut commencer à faire quelque chose. Il faut le continuer, il faut pas avoir peur de changer d'axe et peut-être même de ne pas y arriver, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est continuer à avancer, malgré les émotions, malgré les peurs, malgré, les tempêtes, c'est essayer tant bien que mal d'aller vers l'objectif fixé. Est-ce que tu peux nous raconter où tu en étais avant de rejoindre l'accompagnement ? Eh bien, de rejoindre l'accompagnement m'a permis de découvrir un peu différents aspects de ce qu'on peut largement appeler le développement personnel. Et en fait, à travers le stoïcisme, j'ai trouvé justement un peu les fondements de tout un tas de méthodes de développement perso. Et en fait, je trouve que c'est finalement en allant à cette source que tu trouves finalement les meilleures façons de mettre des choses en place. Donc c'est ce qui m'a le plus apporté. Ok, très bien. Je vais pas te contredire là-dessus. Tu le sais très bien. Quels étaient tes principaux défis ou frustrations à ce moment-là? De pas avoir le principal, de pas avoir suffisamment de constance dans ce que j'entreprenais. Et à cela, je dirais s'ajouter une peur de la mise en action. C'est ce qui ça m'a permis de faire progresser. Est-ce qu'il y avait une situation ou un événement particulier qui t'a poussé à chercher une solution? Oui, j'avais l'impression, c'est général, c'est-à-dire j'avais l'impression de piétiner, par exemple, dans mon travail sur la constance, en fait, où je trouvais que c'était en dents de scie, j'avais pas de temps de travail trop long, donc du coup, c'est ce que je voulais acquérir, et puis, ça m'intéressait déjà, le stoïcisme, et donc du coup, j'ai découvert Stoïcisme France à force d'aller sur Instagram, et donc du coup il y a un moment, c'est une publication que tu as faite qui m'a conduit parce que ma situation était celle-ci, à te contacter. Ok. Et pourquoi tu as choisi cet accompagnement et pas un autre qui était proposé sur le marché? Parce que ça s'est bien passé lorsqu'on s'est rencontrés, et puis parce que je trouvais que ça fitait bien. Alors, je me suis pas posé davantage de questions. J'ai pas eu besoin d'envisager une autre façon de faire, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a convaincu que c'était la bonne approche pour toi, le stoïcisme? Ça m'a paru comme une évidence. Ça a été l'action. Je pense que ça c'est l'action, la mise en action. Ça vaut bien mieux que tout un tas de réflexions. Donc du coup, je trouve que c'était ce qui m'a paru évident finalement. Ok. Et qu'est-ce que tu as pensé des premières semaines dans le programme? Comment est-ce que tu as trouvé l'approche avec les principes du stoïcisme? Je les ai trouvés, c'était très intéressant, notamment les 14 premiers jours où chaque jour je recevais en fait une newsletter finalement pour progresser en fait des fondements du stoïcisme. Pendant les 14 premiers jours jusqu'à aujourd'hui, et ça m'a plu, avec aussi pas mal de renvois que j'ai trouvé intéressants pour développer certains autres thèmes. Ça, je trouvais ça intéressant. Et puis après, ce qui m'a convaincu, donc c'était après vraiment, c'est la mise en place d'un plan d'action et qui progresse au fur et à mesure de nos échanges. Et ça, je trouve que c'est une manne d'informations et vraiment c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer vraiment. Super. Et justement, est-ce qu'il y a un exercice ou un outil qui t'a particulièrement marqué ou aidé? Ouais, il y en a un.
Euh, c'est retrouver le pourquoi. C'est d'ailleurs toujours une question qui est en cours, mais laquelle je vais arriver à trouver des réponses qui vont être de plus en plus précises, même si je suis convaincu que ça bougera dans le futur. Donc ça, ouais, c'est un exercice qui est très intéressant à travers des questions qui sont simples, mais dont les réponses ne sont pas évidentes. Ouais, c'est clair. Là, effectivement, c'est tout le sujet. On a l'occasion de continuer à travailler là-dessus et ça va être super intéressant pour les semaines qui nous restent. Très bien. Est-ce que tu as remarqué en toi un changement depuis que tu as commencé au niveau de tes émotions, colère, frustration, deuil peut-être? Ouais, bien sûr, je suis beaucoup plus calme face aux situations. Je marque toujours un petit temps de pause avant de réagir et ça, je trouve que c'est l'accompagnement qui m'a permis de justement de prendre conscience que cette façon de procéder pouvait être utile et du coup pertinente dans la réponse qui pouvait ensuite être développée. Ça, c'est l'apport majeur. Très bien, super. Et dans tes relations avec les autres, ton quotidien, ton travail? Bah pareil, finalement, c'est un peu le même constat que je fais. Justement en marquant un petit temps de pause face à des situations qui pouvaient m'énerver, enfin me mettre en colère, je suis davantage en mesure d'apporter une réponse qui soit pas celle directement liée à une émotion, mais plutôt une analyse de situation et une réponse qui peut être plus opérationnelle à une situation qui peut être problématique. Ok. Si tu devais évaluer la personnalisation de l'accompagnement, est-ce que tu t'es senti bien encadré et écouté? Oui, complètement. Ah oui, complètement. Très bien écouté et très bien encadré aussi. Ouais, ça là-dessus, j'ai pas de. Enfin ouais, je trouve que c'est vraiment très personnalisé. Ouais. Au niveau des appels, etc., est-ce que c'était quelque chose de fixe? On disait on avait tel appel, ou c'était plutôt on pouvait aviser? Ouais, c'était planifié. Et ça, c'est ce que j'apprécie aussi. C'est pas. On a défini un temps d'accompagnement au départ. Et là encore une fois personnalisé parce que c'était en fonction de ce que je souhaitais. Et puis après, on a eu des appels qui ont été réguliers. Et voilà, ça me convient parfaitement. Super. Et si tu devais décrire les plus grandes transformations que tu as vécues grâce à l'accompagnement, ça serait lesquelles? La plus grande, l'essentiel, je pense que c'est d'arriver à reconnaître l'émotion qui me traverse et puis d'y apporter une réponse et beaucoup plus calme et du coup appropriée par rapport à ce que j'aurais pu envisager avant et qui, encore une fois, matérialisé chez moi par un état de pause avant de répondre, voilà, en apportant une réponse, voilà, encore un peu qui soit appropriée. Ok. Et est-ce qu'au niveau comportemental, tu as des nouvelles habitudes, la gestion de la frustration, etc. Comment tu fonctionnes? Plus de constance, ça c'est certain. Ça c'est quelque chose qui était important pour moi. Et ouais, sur la frustration, plus de discipline, j'en avais déjà quand même un peu. Et du coup, ça ne vient que renforcer, à mon sens, les apports que sont voilà la routine, enfin voilà la discipline, que ce soit tant sur pour le pro et dans le perso aussi sur je sais pas, un bon comportement alimentaire, un bon comportement sportif, et ou alors sur le plan pro, la mise en place de choses qui permettent d'avoir des journées où la perte de temps est minimisée. Ok. Ça serait quoi la plus grande victoire ou fierté que tu as atteinte grâce à cet accompagnement? Ça serait de confirmer que quoi qu'on fasse, l'action, ça reste ce qu'il y a de plus important.
c'est-à-dire enfin voilà, peu importe ce qu'on a dans la tête, l'idée ou autre, il faut commencer à faire quelque chose. Il faut le continuer, il faut pas avoir peur de changer d'axe et peut-être même de ne pas y arriver, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est continuer à avancer, enfin voilà, malgré les émotions, malgré les peurs, malgré, enfin voilà, les tempêtes, c'est essayer tant bien que mal d'aller vers l'objectif fixé. Non, c'est clair, c'est clair. On en parlait tout à l'heure. L'action, l'action devance l'information. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok, très bien. Question un peu plus personnelle, on va dire. Comment tu te vois, toi, dans 3 ou 6 mois, si tu continues sur cette lancée? Eh ben, je pense que je serai encore plus satisfait de ce que je fais, de ma vie, de ce que je fais dans ma vie pro et dans ma vie perso. Et je continuerai bien évidemment à m'inspirer et à conduire un peu ma vie à travers le stoïcisme. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a des objectifs qui te paraissent désormais atteignables grâce à ce que tu as appris Oh ouais, bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, tout finalement, tout. Enfin, il y a pas. Les objectifs que je peux me fixer, c'est des objectifs qui, je pense, par définition, peuvent être atteints. Et donc, du coup, en trouvant les outils pour y arriver, voilà, faut pas avoir peur des embûches sur la route. Et puis, faut y aller, faut continuer. Et donc, oui, je pense que c'est atteignable. T'as un exemple d'objectif là pour rendre ça un peu plus concret pour les auditeurs? Après, c'est propre à moi, mais ce serait celui de continuer à. Enfin, je sais pas quel genre. Enfin, après, je vais te le dire, tu me diras s'il faut affiner, mais d'être de plus en plus calme et d'être de plus en plus finalement réfléchi face à une situation pour y répondre plus vite en fait. Et ça, c'est à mon sens, enfin voilà, plus tu veux accélérer, au final plus il faut ralentir dans ta tête pour être bon, pour réfléchir vite, il faut être calme, calme. Et justement, ça passe à mon sens par une bonne maîtrise des émotions. Ça c'est je trouve que c'est fondamental. Voilà, c'est jamais succomber à la tentation de la réaction, quoi, mais être toujours d'abord dans une réflexion et puis dans une proposition concrète, mais par la maîtrise émotionnelle, quoi. Et se dire encore une fois que peu importe peu importe non, mais tout ce qui va sortir de ta bouche peut être pertinent et ensuite être affiné, être argumenté et je pense que plus tu t'en prennes, plus ça arrive vite et plus facilement en fait les réponses sont adaptées. Super intéressant encore une fois. Très bien, bon, on arrive sur la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de rejoindre l'accompagnement? Je peux parler franchement ou pas? Parle franchement, ouais. Je dirais vas-y, c'est une super offre. Fais-le, c'est tout. Tu seras pas déçu. T'as dit quoi? Tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu, très bien. Tant mieux. Est-ce que tu me disais aussi que tu avais testé d'autres choses auparavant? Qu'est-ce que cet accompagnement a de différent ou de spécial par rapport à ce que tu avais pu essayer auparavant? Ça vient compléter ce que j'avais engagé auparavant, à savoir du coaching professionnel, surtout. Du coup, je trouve que ça vient, en tout cas, pour moi, c'est venu finalement compléter les outils dont j'avais besoin pour continuer à avancer. Donc en alliant un peu la philosophie et le concret. Dans une application de vie, ça c'est venu. Ça a finalisé la rencontre entre les deux.